Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Cette semaine, nous allons côtoyer les princes, les princesses et je côtoie le fou du roi ce matin. On va parler du jeu Rebelle Princesse. Oui, fou du roi, ouais, ça me va bien, j'aime bien. Donc du coup, plus précisément, nous allons même incarner les princesses qui veulent être libres et indépendantes. Le but du jeu est donc simple, tout faire pour éviter les demandes en mariage des princes charmants. Rebelle Princesse est un jeu de pli comme la belote ou le tarot, mais ici il n'est pas question d'équipe, ce sera chacune pour soi. Ce jeu, pour 3 à 6 joueurs, c'est à partir de 8 ans. Ah, je comprends mieux et j'aime beaucoup. Vous m'avez comparé à Réponse en haut de sa tour la semaine dernière et ça me plaît. Ah c'est vous qui m'avez donné l'idée de ce jeu, JP, hein. Nous allons donc avoir des cartes numérotées, ici de 1 à 12 dans 4 couleurs différentes, du vert pour les animaux, du jaune pour les fées, du rouge pour les reines et du bleu pour les princes. On distribue toutes les cartes, les joueurs vont également recevoir une carte princesse avant le début de la partie. Chacune d'elles possède un pouvoir qui pourrait être activé une fois par manche. Et pour finir la mise en place, nous allons prendre au hasard 5 cartes événements que nous allons poser face cachée et nous en révélerons une au début de chaque manche. Nous allons donc jouer 5 manches et ces cartes événements viendront chambouler le déroulement de chacune d'entre elles en apportant une règle. À partir de là, le premier joueur choisit une des cartes qu'il a en main et la joue au centre de la table. Dans le sens des aiguilles d'une montre, tous les autres joueurs vont devoir jouer une carte en respectant une contrainte. S'ils ont au moins une carte de la couleur jouée en premier, ils sont obligés de jouer cette carte. La personne ayant posé la carte avec la plus grande valeur de la couleur demandée gagne le pli et commence le pli suivant. Alors si une princesse n'a pas de carte de cette couleur, elle peut alors se défausser d'une carte d'une autre couleur, car il n'y a pas de couleur atout dans le jeu. Et c'est d'ailleurs le meilleur moment pour défausser un prince dans le pli. Chaque carte prince possède une tête de mort qui correspond à une demande en mariage, les fameuses que nous devons éviter. Donc on continue de jouer comme ceci jusqu'à ce que plus personne n'ait de carte en main. On regarde alors le nombre de demandes en mariage récoltées par chacune, puis on mélange et on distribue les cartes, et on retourne la nouvelle carte événement pour jouer la nouvelle manche. La princesse avec le moins de demandes en mariage à la fin des 5 manches gagne la partie. Et voici un exemple d'effet de carte événement, la carte chaise musicale qui force les princesses à donner une carte de leur main à leur voisine de droite après chaque pli. Et voilà, on y revient, les coups tordus, quelque chose que vous aimez bien. Ah oui, j'aime ça et je m'en cache pas. Et j'adore vraiment ce jeu car il met un gros coup de fraîcheur en fait au jeu de pli. Je vous ai donné un événement mais il y en a 24 différents, donc il y a une très grande rejouabilité car il est peu probable d'avoir les mêmes à chaque nouvelle partie. Et le pouvoir des princesses, il peut également chambouler chaque manche, ainsi que la carte 8 des animaux, qui n'est autre qu'un prince transformé en crapaud et qui donne non pas une mais 5 demandes en mariage. Ah voilà, le fameux crapaud, il aura pas de bisous du coup. Oh, dommage.